Alors notre thème de ce soir est prophétique et très supérieur à ta vie commune que tu as l'habitude de voir chez toi ou dans ton boulot, ces deux trucs. Je veux aujourd'hui que ta vie puisse avoir de l'impact. Dis à quelqu'un, ta vie aura de l'impact. Ta vie aura de l'impact. Alors notre thème, ton attitude reflète ton altitude. Ton attitude reflète ton altitude. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen, bien. Amen. Je veux un Amen, bien. Amen. Un Amen parce que vous êtes présents. Amen. Je répète le thème, ton attitude reflète ton altitude. Je répète, ton attitude, ton attitude, attitude. Alléluia. Reflète ton altitude. Alléluia. Je répète, ton attitude. Alléluia. Reflète ton altitude. Alléluia. Vous savez, dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, tu as intérêt à bien te comporter. À partir d'aujourd'hui, tu as intérêt à bien te comporter. Le temps de la grâce a épuisé. Le temps de la grâce est épuisé. Alléluia. Amen. Le temps des messages gracieux ont expiré. Le temps des messages gracieux ont expiré. C'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de prendre conscience. Dis à ton voisin, c'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de prendre conscience. Amen. Amen. Parce qu'on va rentrer dans une autre dimension où Dieu va surprendre certaines personnes. Amen. Où Dieu va changer ton environnement. Amen. Où le Seigneur va marquer ton histoire. Amen. J'ai acheté un livre il y a de cela quelques jours. Cela m'a tellement fait du bien. Alors j'ai dit à Dieu, je vais apprendre encore à te faire confiance. Amen. Dis à ton voisin, ne regarde pas à l'apparence. Ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à la qualité de ton attitude. La qualité de ton attitude. Oh, quelqu'un n'a pas dit fort Amen. Dis, Dieu regarde à la qualité de ton attitude. Amen. Alléluia. Alors notre thème dit, ton attitude reflète ton altitude. Alléluia. Qu'est-ce qu'une attitude? Non, attitude d'abord. Comportement. Dis à quelqu'un le comportement que nous adoptons, notre manière d'être Notre manière d'être. et ce qu'on a l'habitude d'être va provoquer notre élévation. Amen. Je reprends. Dis à quelqu'un ton attitude Ton attitude. et ton comportement, ce que tu adoptes, ta manière d'être Ta manière d'être. et ce que tu veux Et devenir ce que tu veux va provoquer ton altitude. ton attitude. L'attitude veut dire en hauteur, veut dire hauteur. Alléluia. Donc demande à ton voisin, est-ce que tu as un comportement exemplaire maintenant? Est-ce que tu as un comportement exemplaire maintenant? Le temps de la grâce a expiré. Amen. Le temps des messages gracieux ont expiré. C'est le temps de prendre conscience. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Le temps où Jésus fera la différence dans ta vie et Dieu va apporter l'élévation dans ton témoignage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, votre attitude ici doit refléter demain votre élévation. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons ici dans cette société, beaucoup de personnes ont perdu leur habitude, ou ici, leur manière de vie. Alléluia, exemplaire, morale, dans le but ici qu'aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi. Dis à quelqu'un, interdit de faire n'importe quoi. C'est le moment de réveiller ta conscience. C'est le moment de réveiller ta conscience. Aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a tellement de séparation dans les couples, c'est qu'il y a certaines attitudes qui n'ont pas été respectées. Si aujourd'hui, dans notre travail, on se crée tellement d'adversité et tellement de problèmes, c'est qu'il y a certaines attitudes qui n'ont pas été quoi? Respectées. Si dans le transport, il y a des comportements, des bagarres, des gens aujourd'hui qui ne respectent pas les codes du transport, même aujourd'hui à la CNCF,
ils font des dessins où souvent on met ici même des carapaces de quoi? De tortue. Dans le but que toi, tu as ton sac au dos, tu empêches ceux qui doivent entrer, dans le but de les empêcher quoi? D'entrer, alléluia. Et encore en plus, quand tu arrives, tu poses les pieds sur les chaises, là où les gens vont venir s'asseoir. Et votre attitude, votre attitude crée aujourd'hui des déshonore certaines personnes dans le train. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ton attitude peut choquer. Ton attitude peut choquer. Alléluia. Amen. Ton comportement peut choquer. Ta manière de faire peut choquer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut aujourd'hui que notre attitude reflète notre altitude. Dis à ton voisin et demande à ta voisine, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Demande-lui, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Ouma, est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Bien-aimé, tu es la fille, tu es le fils d'un grand roi. Amen. Oh my God. Je répète encore pour toi. Tu es la fille, tu es le fils d'un grand roi. Amen. Peut-être que son royaume n'est pas sur la terre, mais son royaume est céleste. Mais depuis 2000 ans, cet homme est inscrit dans nos livres de classe. La Bible parle de 500 ans avant quoi? Jésus-Christ. Son nom est toujours mentionné dans vos livres historiques. Alléluia. Parce que c'est un homme qui a impacté sa génération à cause de son attitude. Amen. Dieu a quelque chose à faire avec toi. On a perdu notre temps à cause de notre attitude. Mais rien n'est encore tard. Parce que le Seigneur veut aujourd'hui te tendre la main. Il y a en toi un trésor caché. Il y a en toi quelque chose de bien. Le temps où le diable t'avait manipulé avec un comportement malsain, ce temps a expiré. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen plus fort. J'ai dit ce temps a expiré. Le temps où Dieu va révéler en toi l'attitude d'un enfant, d'un citoyen du royaume, quelqu'un qui a en lui quelque chose de vrai, quelqu'un qui a en lui quelque chose de noble, quelqu'un qui a en lui quelque chose ici qu'on doit respecter. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, Dieu va mettre en toi le sceau de l'Esprit de Dieu. Il aura en toi le reflet de la gloire de Dieu. Tous ces gens qui vont te voir doivent respecter la gloire et la puissance de Dieu en toi à cause aujourd'hui de ton attitude que tu vas aborder. Amen. Ton attitude reflète ton altitude. Lorsque nous parlons d'attitude, nous parlons de comportement. Et nous parlons de notre manière d'être. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es à partir d'aujourd'hui? Demande à ta voisine, est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Même quand tu vas acheter les vêtements, même quand tu te réveilles et que tu te regardes dans la glace, même quand tu regardes ton mari, dis-lui, je suis une princesse. Amen. Je suis un prince. Amen. Tu ne peux pas te comporter bizarre, mode, ou te comporter comme, quel mot? N'importe qui. Parce que tu n'es pas quoi? N'importe qui. Ton comportement doit être ici d'une manière exemplaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et Dieu veut que notre attitude aujourd'hui reflète la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, même tes vêtements. Je suis content pour le frère qui a été baptisé, le frère Michel. Je suis tellement content. S'il faut même que je roule par terre. Oh, je suis tellement heureux, tellement en paix de voir quelqu'un qui est venu et Dieu a transformé sa personne. C'est incroyable ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Il est venu tremblant. Je pensais même qu'il avait la maladie quoi, d'Alzheimer.
il tremblait dans... Oh my God. Et mais quand il vient à l'église, sa manière de se comporter ici crée quelque chose en moi tous les jours. Amen. S'il n'était pas marié, j'allais le garder ici. Amen. S'il était jeune, j'allais lui donner même une femme encore ici. Alléluia. Quelqu'un dit Amen plus fort. Dieu veut que notre attitude change ce matin. Parce que, bien-aimés, nous appartenons à une classe royale. Et les rois ont leur manière de se comporter. Et les princes ont leur manière de se comporter. Le prince Harry, le jour où il va mal se comporter, les people vont essayer de l'exposer. C'est pareil pour vous. Le jour où le diable ne vous comporte pas bien, le diable essaye de vous exposer. Amen. C'est pour cela ce soir, là où le diable va essayer de t'exposer à cause des mauvais comportements, je viens annuler cela. Et je déclare que maintenant, le comportement du Saint-Esprit pénètre en toi, afin qu'il y ait une identité réelle en toi. Amen. Lorsque nous parlons d'attitude, cela aussi reflète ici le comportement que tu donnes à tes enfants. Aujourd'hui, beaucoup de parents donnent du biscuit, du chocolat à tout bout de chemin à leurs enfants. Il faut parler à vos enfants. Sinon, tu auras honte le jour où tu auras des invités qui vont venir. Cet enfant ira prendre peut-être des jouets en train de jouer sur la tête des enfants dans le canapé. Et tu auras honte. Dis à quelqu'un, donne de bonnes habitudes aux enfants. Donne de bonnes habitudes aux enfants. Et à tes enfants plutôt. Et à mes enfants. Alléluia. Votre attitude avec vos femmes et votre mari. Votre manière de vous comporter dans la maison avec votre mari. Votre manière de parler avec votre mari. Votre manière de parler avec votre femme. Vous ne pouvez pas parler à votre femme comme vous parlez à vos enfants. Vous ne pouvez pas parler à vos enfants comme vous parlez à votre mari. Dis à quelqu'un, change. Change. Tel dit change. Change. Alléluia. Amen. Votre manière de vous habiller. Vous ne pouvez pas porter n'importe quoi pour aller dans votre bureau. Quand vous travaillez à un lieu où on s'habille du lundi en chemise cravate ou en tailleur où on porte des vêtements de noblesse, pour aller, il faudrait que vous preniez le temps de bien vous habiller. Alléluia. Amen. Si vous venez à l'église et que vous savez que vous venez dans la maison de votre Père, vous devez prendre le temps de bien vous habiller, de bien vous coiffer, de bien vous parfumer, de bien vous habiller. Dis Amen. Amen. Car votre manière d'être reflète ce que vous allez devenir quoi demain. Amen. Si vous voulez faire des affaires, si vous voulez devenir riche, votre manière de côtoyer les gens, votre manière ici de tenir vos promesses, votre manière ici de faire avec Dieu, votre manière de donner même vos offrandes, votre manière de rencontrer les gens, votre partenaire, va ici refléter quoi? Votre richesse de demain. Amen. Votre attitude reflète votre altitude. Et c'est pour cela dans la parole, j'ai trouvé quelque chose de terrible et de très grande révélation qui parle ici de notre attitude, qui parle ici de notre vie de tous les jours, qui parle ici de notre vie de tous les temps. Dis à ton voisin, Dieu veut changer ta situation. Dieu veut changer ta situation. Je disais que maintenant, quand je suis en train de parler, j'ai une sérénité, une paix. Et je pense que Dieu a déchaîné
l'homme qui était enchaîné. Alléluia. Amen. Et je pense que si toi aussi tu es enchaîné, je te déchaîne ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons Matthieu le chapitre 22. Nous vivons un temps où certaines personnes ont leur manière d'être si dégoûtant, leur manière de faire, leur manière de parler, leur manière d'agir, leur manière de se comporter ne reflète pas d'enfants de princesse ou d'enfants de roi. J'ai l'impression que nous vivons au Moyen-Âge où les enfants de rois ne reconnaissent pas qu'ils vivent dans la royauté. Vous êtes les enfants d'un grand roi. Vous êtes les enfants d'un prince. Même si Jésus, alléluia, la Bible dit qu'il est né dans un endroit où personne ne pouvait le valoriser. Mais lorsque son étoile a été vue par les rois mages, ils ont reconnu que c'était un homme spécial. Il y a en vous quelque chose de spécial. C'est pour cela que je veux réveiller en vous le bon comportement et détruire le mauvais comportement ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 22. Apprenez à partir d'aujourd'hui à bien vous comporter et Dieu fera le reste. Amen. Matthieu le chapitre 22. À partir du verset 1. À partir du verset 2, pardon. Jusqu'à 14. Le royaume des cieux. Nous allons aller, tout le monde n'est pas dessus. Amen. Amen. Écoutez bien cette parole. Il y a deux grandes révélations dedans. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fut des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, je préparais mon festin, mes bœufs et mes bêtes, grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Quelqu'un dit avec moi, venez aux noces. Le verset 5 dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Dit des gens qui ne respectent pas l'invitation, l'appel de Dieu. Alléluia. Et les autres se saisirent des serviteurs, des outragés, les tuer. Le roi fut irrité. Il envoyait ses troupes, fit périr ses maîtriers et brûla leur vie. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Dis à quelqu'un, les noces sont prêtes. Mais les convives n'étaient pas dignes. Dis à quelqu'un, les noces sont prêtes. Mais les conviés ne sont pas prêts. Alléluia. Le verset 9 dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants, bons et sales, et la salle des noces pleine de convives. Et le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche quoi? Fermée. Répète après moi, cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements, des pleurs, des dents
Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Laissez-moi vous choquer. L'âge d'une personne ici ne détermine pas sa sagesse. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'âge d'une personne, le nombre de cheveux blancs qui se trouvent sur la personne âgée ne détermine pas quoi? Sa sagesse. Car la sagesse ici, on conçoit cela dans notre détermination et dans notre vie de tous les jours et dans l'expérience qu'on a acquis par la politesse. Amen. Je ne veux pas entrer dans un message que peut-être certaines personnes ont déjà entendu. Mais selon la révélation du Saint-Esprit ce soir, je veux partager cette parole. Que cela soit gravé sur le tableau de votre cœur. Que cette parole puisse fleurir. Que cette parole reste dans votre esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, que votre attitude reflète votre altitude. Car il y a quelque chose en vous que le diable ne pourra jamais arracher. C'est votre attitude. Alléluia. Il y a quelque chose en vous que le diable veut essayer de détruire. C'est votre attitude. Votre mari cherche des failles. Votre femme cherche des failles. Le monde cherche des failles. Bien aimé, la Bible dit, voici un peuple nombreux. Lorsque Balak et Balaam, voici un peuple nombreux de l'autre côté qui prospère. Va, maudis-les. Lorsque ce prophète avait annoncé la parole, il ne pouvait pas maudire ce peuple parce que ce peuple était puissant. Ils étaient dans la sainteté. Il a dit ceci, va, récupère les prostituées. Amène-le. Lorsque leur éthique de morale sera quoi? Souillée, Dieu va les frapper. Amen. Mais parce que lorsque leur comportement va changer, Dieu va les frapper. Beaucoup de nos erreurs, beaucoup de ce qui nous arrive, on a essayé de froisser notre comportement. Mais à partir d'aujourd'hui, je parle à une personne que son comportement a été peut-être froissé. Il revient à Christ ce soir. Le temps est arrivé où Dieu a besoin de personnes qui vont bien se comporter pour apporter le réveil spirituel dans le monde entier, pour apporter le réveil au milieu de leurs enfants, pour apporter le réveil dans le monde, dans le réveil là où ils se trouvent. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Le message est trop long pour toi. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. J'entre dans mon texte, la Bible dit, la parabole des noces. Lorsque nous parlons de noces ici, Dieu nous révèle ici un moment ici tellement grandiose, un moment ici de symbole et de caractère aussi. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un de symbole de notre caractère. Alléluia. Bien-aimé, voici le roi qui invite tout le monde. Il prend ses gros bétails, les plus gras, il les tue. Et il invite ses convives à venir déguster ce moment qu'il organise de si précieux. Mais il y a ces convives qui n'ont rien à foutre. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont des chrétiens endimanchés. Ils sont des chrétiens papillons, des chrétiens suiveurs de miracles. Mais ils ne comprennent pas que lui qui est l'auteur du miracle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne retourne pas dans la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait quoi? Ses effets. Car si tu crois à la parole de Dieu, la parole aura des résultats palpables dans ta vie. Amen. Oh, qui croit que la parole fait des miracles? Amen. Non pas le pasteur qui fait des miracles. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu fait des miracles. Parce que c'est Dieu la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et ce monsieur invite ses hôtes les plus précieux. Comme aujourd'hui les chrétiens de nos jours sont les chrétiens de réflexion. Lorsqu'ils arrivent à l'église, leur comportement, parce que peut-être on a déjà entendu dire Jésus fait les miracles, donc tu es fixé sur le miracle. Cela n'est pas, on ne peut pas exclure cela, parce que mon Dieu est un Dieu de miracle. Amen. Alléluia. Mais je veux que ton cœur soit fixé sur l'amour du Dieu vivant. Amen. Amen.
Je peux? Amen. Alléluia. Et la Bible nous révèle que cet homme invite sa hôte et ces gens ont refusé l'appel de Dieu. Les gens aujourd'hui sont abonnés au spectacle, sont abonnés au mur, mais ne sont pas abonnés à la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, abonne-toi à la parole du Seigneur. Et ces gens ont refusé de venir à la table. Ils ont préféré aller faire leurs propres affaires, leur propre temps. Dis à ton voisin, 1 heure dans sa présence vaut de 1000 heures quoi? Ailleurs. Même si ta voiture a des routes trouées. Amen. Garde ta voiture, cherche à marcher jusqu'à ton lieu de culte et Dieu te sera fidèle à cause de ton attitude d'adoration que tu as eue vers lui. Amen. Même si tu travailles et que tu finis à 15h, 16h et quelques, fais en sorte que tu puisses finir à temps, que tu viennes expérimenter une demi-heure quoi, dans sa présence. Amen. Et ton attitude avec lui va commencer à prendre forme. Alléluia. Et cet homme invite et ces gens refusent. De pire, il tue même les envoyés. Comme certaines personnes qui crucifient le pasteur lorsqu'il vient le voir. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne crucifie pas le pasteur. Vous savez, quand vous évangélisez quelqu'un et puis il refuse, c'est comme ceux qui ont libéré Barnabas. Alléluia. Barnabas était un assassin. Barnabas était un tueur. Mais les gens ont préféré libérer quoi? Barnabas et le crucifier quoi? Jésus. Toutefois, que vous libérez le mauvais, alléluia, et que vous crucifiez le juste, vous libérez Barnabas et vous crucifiez Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus fort. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus fort. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus fort. Et la Bible nous révèle ici, ce roi étant désespéré, va ici demander à ce que ses serviteurs aillent chercher dans tous les endroits, dans tous les carrefours, les méchants et les bons. Dis à quelqu'un les méchants et les bons. Dis à quelqu'un, Dieu dit allez chercher les méchants et quoi? Les bons. Dis avec moi les méchants et les bons. Les méchants et les bons. Et même dans les méchants et les bons, quand la Bible précise bien, lorsque la salle fut pleine de convives, le roi entra pour voir ce qui était quoi à table. Dis à quelqu'un, même si tu es méchant, Dieu va examiner ta méchanceté. Si tu es bon, Dieu va examiner quoi? Ta bonté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour cela, si tu veux faire du mal, fais bien. Et l'enfer aussi va t'accueillir. Si tu veux être bon, sois vraiment très bon. Oh, quelqu'un dit très bon. Très bon. Oh, quelqu'un dit très bon. Très bon. Et le paradis sera pour toi. Amen. Mais la Bible dit que Dieu a demandé amener les bons et les méchants. Je peux représenter les bons et les méchants sur cette table comme étant l'Église. L'Église accepte tout le monde. L'Église est un endroit où tout le monde arrive. Les méchants et les bons. L'Église aussi est un lieu où les méchants peuvent venir, où les bons peuvent venir. Mais lorsque le roi va rentrer, le roi va examiner chacun d'entre nous. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Lorsque le roi va rentrer, tout le monde peut venir à l'église. Tout le monde peut avoir la Bible. Tout le monde peut venir à la table du Seigneur. Mais le jour où le roi va rentrer, le roi va examiner notre cœur. Le jour est venu et ce soir, Dieu veut parler à ton cœur. Ne sois pas une femme indulgente. Ne sois pas une femme qui passe le temps à murmurer. Ne sois pas une femme qui passe le temps à pleurnicher sur son lit. Il est temps que l'endroit où tu te trouves, tu sois une bonne femme. Amen.
Et le roi fait son entrée. Parmi les bons et les méchants, il y avait un qui n'avait pas porté des habits quoi, de noces. Cela m'a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi il n'y a pas eu des méchants qui ont été détectés? Pourquoi un bon n'a pas été? Et même lui, pourquoi subitement c'est lui qu'on a remarqué? Dis à quelqu'un, cet homme dans sa naissance avait de mauvais comportements. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Il y a une troupe de personnes. Mais comment c'est lui seul qu'on a remarqué? Il y avait les méchants. Dans le lot des méchants, ils pouvaient être là-bas. Alléluia. Parce qu'ils ont demandé d'aller chercher quoi? Les méchants et quoi? Les bons. Mais parmi les méchants, on n'a pas trouvé là-bas. Parmi les bons, on n'a pas trouvé là-bas. On a trouvé lui seul, isolé. Et il n'avait pas porté des habits quoi? De noces. Qu'est-ce que cela te fait réfléchir aujourd'hui? Entre en toi-même. Qui était celui-ci? Parce que les habits de noces ici symbolisent le caractère. Vous savez, si le méchant se répand de sa méchanceté, il peut devenir bon. Mais si le bon ne reconnaît pas les bienfaits, comme l'enfant riche qui est venu voir Jésus, il a dit quoi? Bon quoi? Bon maître. Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu quoi? Bon. Il a dit ceci, je sais que tu es Dieu. Il a posé des questions à Jésus. Et Jésus lui dit, va vendre tous tes biens et puis fais quoi? Reviens. Parce que d'abord, Jésus lui pose une première question. Jésus lui dit, est-ce que tu obéis aux 10 commandements? Il dit, oh ça, j'ai l'habitude de faire, c'est rien ça. Jésus dit encore, mais tu es un super gars. Alléluia. Et après, Jésus lui pose la question, va vendre tous tes biens quoi? Et reviens. Et ce petit côté de lui a fermé la clé quoi? Du ciel. Et ce petit côté a fermé quoi? Le ciel sur sa vie. Amen. Donc imaginez un instant que cet homme ici, lorsqu'on parle des habits de noces, pourquoi cet homme n'a pas pu revertir ses habits de noces? Cela symbolise ici, lorsqu'on parle d'habits de noces, cela dans la parole symbolise le caractère, Dieu le caractère.